Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, comment vous avez commencé à apprendre le français? Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, je voulais parler de la langue française et des façons dont on peut apprendre la langue française. Je pense que j'ai déjà mentionné quelques conseils et des choses utiles à propos de l'apprentissage du français dans les épisodes précédents, mais aujourd'hui, je voulais parler de quelques exemples concrets qui peut-être vous aideront à changer votre approche vers la langue française ou bien à commencer à utiliser certaines ressources pour améliorer votre français. Je ne voulais pas mentionner avant, mais je suis prof et aussi je suis mère d'un petit garçon et je remarque chez lui beaucoup de choses qui en fait me rappellent mes étudiants et leur apprentissage de la langue française. Alors comme les bébés sont petits et au début de leur vie, ils ne savent pas parler. Donc ils écoutent tout ce que les parents et toutes les autres personnes autour leur disent. Mais ce que j'ai remarqué chez mon fils, c'est que après 1 an et quelques mois, il commence à comprendre ce qu'on lui dit. Et en fait, peut-être que ça peut être une bonne chose ou peut-être c'est la preuve que après un certain moment, après avoir écouté une langue cible, vous pouvez remarquer que vous comprenez la langue. Donc, si un bébé après 1 an peut comprendre et peut répondre aux questions que vous lui posez, je peux dire qu'un adulte peut essayer de faire la même chose. C'est peut-être la même chose aussi quand une personne décide de vivre à l'étranger et dans ce pays, les gens parlent une langue qui n'est pas la langue maternelle de cette personne. Quand vous êtes intégré dans une société où on parle une autre langue qui n'est pas votre langue maternelle, il paraît que l'environnement et toutes les choses autour de vous, même les gens avec qui vous parlez et vous travaillez, tout ça vous pousse à commencer à apprendre la langue. Donc c'est peut-être la même chose avec le français. Si vous avez l'opportunité de vivre ou travailler ou bien faire les études dans un pays francophone, que ce soit la France, la Belgique ou bien le Canada ou même un des pays africains ou autres, je pense que ça c'est une excellente façon de vous améliorer en français. Mais je reviens au début. Si après 1 an ou peut-être même plus tôt, mais comme je suis pas un médecin, je ne connais pas la réponse exacte. Si un enfant, après 1 an de vie et juste d'écoute de la langue maternelle, peut comprendre ce qu'on lui dit et bien formuler quelques petits mots, je pense que les apprenants adultes peuvent apprendre quelque chose de ça. Si vous écoutez tous les jours quelque chose en français, après 1 an, je peux vous garantir que votre compréhension de la langue française va être beaucoup, beaucoup meilleure qu'il y a 1 an. Et ça, c'est un des conseils que je donne très, très souvent à mes étudiants. Donc, écoutez quelque chose en français tous les jours. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez écouter le podcast, vous pouvez regarder des vidéos. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Mais si vous écoutez tous les jours quelque chose en français, à un moment, vous allez vous rendre compte que voilà, vous comprenez la langue. Et ça, c'est, je crois, extraordinaire. Donc, si vous voulez vous améliorer en français, il faut écouter. Une autre chose
qui est lié au bébé, c'est quand on parle avec les bébés, on essaie d'utiliser un vocabulaire qui est, je dirais pas limité, mais assez restreint, dans le sens que quand vous voulez dire quelque chose à un petit enfant ou à un bébé, vous choisissez les mots. Donc, vous pouvez faire la même chose en français au lieu d'apprendre les grands mots et des expressions que peut-être vous ne comprenez pas. Mieux vaut commencer avec les expressions, les verbes et le vocabulaire de base. Et après, quand votre apprentissage et vos connaissances augmentent, vous allez très facilement pouvoir apprendre le vocabulaire qui est soutenu et vous allez pouvoir varier votre expression. Donc, l'autre conseil que je vous donne, apprenez les bases de la langue française. Et quand je dis la base, je ne parle pas seulement du vocabulaire, mais je parle aussi de la grammaire française. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ont du mal à conjuguer des verbes au présent. Et le présent, c'est le temps de base qu'il faut connaître en français. Donc, commencez par le présent, les verbes qu'on utilise dans la vie quotidienne et par le vocabulaire qui vous serait utile si vous allez dans un pays francophone. Donc déjà, je vous ai donné 2 conseils. Écoutez tous les jours quelque chose en français et commencez par apprendre le vocabulaire et la grammaire de base. Nous allons faire une toute petite pause et on va continuer avec les petits conseils qui peuvent vous aider à améliorer vos connaissances en français. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour cet épisode de For Me Talks où on ne parle pas spécifiquement de grammaire ni de vocabulaire, mais on parle des conseils qui peuvent vous être utiles. Nous avons déjà mentionné que si vous écoutez quelque chose en français tous les jours et si vous apprenez les choses de base, c'est déjà excellent parce que après vous pouvez vous améliorer, vous pouvez apprendre des choses qui sont plus compliquées. Un autre conseil, et c'est en fait un sujet qu'on a déjà abordé dans un des épisodes précédents avec Doug, c'était la lecture. Si vous voulez améliorer vos connaissances en français, c'est une bonne idée d'essayer de lire quelque chose en français. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être que ça existe pour d'autres langues aussi, je l'ai vu pour le français. Les bibliothèques et les médiathèques françaises offrent des livres en français facile ou même vous pouvez les acheter ce type de livres. Des livres en français facile sont en fait des livres qui vous donnent une histoire ou c'est peut-être un petit roman, mais le vocabulaire qui est utilisé est limité par exemple à 1500 ou 2000 mots et c'est pour les niveaux débutants ou bien intermédiaires. Donc par exemple, vous pouvez trouver un livre en français facile qui vous parle d'un événement en France ou bien qui est en fait une version d'un roman français, mais c'est la version en français facile. Et ça aussi peut vous aider à juste vous libérer et à commencer à lire quelque chose en français parce que la lecture, au début, ça peut être difficile. C'est comme avec l'écoute, avec la compréhension orale. Mais de l'autre côté, ce qui est bien avec la lecture, c'est que vous avez le livre devant vous et vous pouvez voir les mots. Donc ça, c'est plus facile que quand vous écoutez, vous ne voyez pas le texte que vous entendez. Donc, quand vous décidez ou si vous décidez de lire un livre en français, ce que je vous conseille, c'est de ne pas consulter le dictionnaire pour chaque mot que vous ne comprenez pas. Essayez d'utiliser le contexte du livre pour comprendre de quoi il s'agit. Parfois, vous allez remarquer qu'il y a des mots qui se répètent. Donc, s'il y a un mot qui se répète beaucoup de fois et même
malgré le contexte, vous n'arrivez pas à comprendre de quoi il s'agit, dans ce cas-là, vous pouvez consulter le dictionnaire et vérifier quelle est la signification de ce mot qui est si important pour un livre ou bien un roman ou une histoire. Mais ce que je vous conseille vivement, c'est ne consultez pas le dictionnaire pour chaque mot parce que ce ne sera pas intéressant de lire un livre avec un dictionnaire à côté. Ce n'est pas la lecture, c'est plutôt étudier ou quelque chose. Et en fait, l'objectif de la lecture, c'est de profiter de ce moment où vous lisez quelque chose en français. Et un autre avantage de la lecture en français, c'est que vous pouvez lire les auteurs français dans la langue d'origine. Donc, si vous aimez les classiques français ou bien si vous connaissez des auteurs contemporains que vous aimez lire dans votre langue maternelle, si vous avez l'opportunité de les lire en français, je suis sûre que vous allez beaucoup apprécier les nuances de la langue que vous pouvez entendre et que vous pouvez lire quand ils racontent quelque chose en français. Concernant les livres, une autre chose aussi, ce que je fais avec mon fils, nous avons des livres pour enfants en français. Et en fait, si vous avez peur de commencer à lire quelque chose en français, je vous conseille de prendre aussi des livres pour enfants parce que là, il y a beaucoup de vocabulaire utile. Vous pouvez apprendre tous les animaux en français, beaucoup de vocabulaire de base, mais aussi des structures qui sont très intéressantes et qu'on utilise au quotidien en français. Donc, peut-être que à part des livres en français faciles, vous pouvez aussi utiliser et lire des livres pour enfants. Ce n'est pas une honte de lire des livres pour enfants si vous êtes adulte. Je pense que c'est un excellent choix. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé des conseils et des choses qui vous seraient utiles si vous voulez améliorer votre français. Au début, nous avons parlé de l'écoute et de l'importance d'une écoute quotidienne. Donc, écouter quelque chose en français tous les jours. Autre chose, c'est développer votre français de base avant de commencer à apprendre des choses plus difficiles. Et la troisième chose, commencer à lire en français. Il y a beaucoup d'autres conseils que je pourrais donner, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces 3 conseils parce que c'était en relation avec l'apprentissage du français d'un petit enfant qui ne sait pas comment on conjugue un verbe au présent, à l'imparfait, au passé composé, mais il se débrouille et il écoute des choses. Donc, essayez d'être enfant pendant votre apprentissage de la langue française et je suis sûre que ça va vous aider à vous améliorer. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode ou bien si vous avez d'autres conseils ou idées que vous aimeriez partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et on s'écoute dans le prochain épisode.